Bonjour frères et sœurs, je voulais vous parler d'un message que le Seigneur m'a inspiré dans mon cœur. L'indifférence. L'indifférence fait beaucoup de mal, beaucoup de ravages de nos jours. Nous savons que dans les derniers temps, les cœurs vont s'endurcir, que beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes à cet instant, je voulais te dire, heureux l'homme et la femme que le Seigneur, à son retour, le mettre trouvera au travail. Le travail, bien sûr, travailler pour les âmes, aider ses frères et sœurs selon ce que nous avons reçu comme don spirituel. Nous savons que nous tous, nous avons reçu quelque chose. Frères et sœurs, plus que jamais, n'enterrez pas vos dons spirituels, mais bien au contraire, revêtez-vous de l'armure spirituelle et allez dans le monde, car le Seigneur va nous demander à chacun qu'est-ce que nous avons fait de ce temps qu'il nous a laissé sur terre. Ce temps pour pouvoir justement être réveillés, pour réveiller les âmes, pour les ramener aussi, comme le Seigneur nous a ramenés par un frère ou une sœur, par sa parole. Nous tous, un jour, nous avons rencontré le Seigneur dans notre cœur. Et nous savons que nous devons marcher comme Jésus. Jésus nous a montré l'exemple parfait en lavant les pieds de nos frères, les disciples. Il nous a montré de quel amour nous devons nous aimer. Dans les derniers temps, nous allons rencontrer de plus en plus des personnes qui endurcissent leur cœur, qui deviennent religieux, qui seront ennemis des gens de bien, des personnes qui sont gentilles, des personnes qui veulent aider son prochain. Notre joie et notre bonheur, notre paix du Saint-Esprit dérangera plus d'un. Mais j'ai envie de vous dire, frères, heureux ceux qui tiendront, heureux ceux qui continueront à marcher selon la volonté du Seigneur, en suivant les pas de Jésus. Jésus lui-même, le chemin n'a pas été facile, mais il a été jusqu'au bout pour toi et moi. J'ai envie de dire, frères et sœurs, nous aussi, allons jusqu'au bout. Aujourd'hui, frères, sœurs, je voulais te dire, le Seigneur a donné sa vie pour moi. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de consacrer ma vie pour le Seigneur. J'ai envie de faire sa volonté. J'ai envie de marcher selon la parole, de la mettre en pratique, mais pas que en la lisant, non, en l'appliquant dans ma vie, en aimant mon prochain comme moi-même. La parole dit, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Pardonnons-nous les uns les autres comme Dieu nous a pardonnés. C'est à l'amour qu'on se porte que dehors les âmes verront l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas dire nous sommes chrétiens et continuer dans notre vie tranquille et pas regarder autour de nous ceux qui souffrent. Nous ne pouvons pas passer à côté de quelqu'un qui souffre alors que le Seigneur nous montre et continuer notre petite vie tranquille en rentrant chez nous, vous savez, en gardant notre routine. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus nous le dit dans la parole. Nous devons marcher par la foi. Nous devons, nous aussi, être des lumières dans ce monde. Mais pour être des lumières dans ce monde, nous devons porter sur nous la paix, l'onction de la paix, de la joie, de l'amour que Dieu nous a donné. Partageons-la autour de nous. J'ai envie de vous dire, frère, elle est contagieuse. Parce que dans un monde où l'amour se meurt, je me comprends dans quel sens, où les cœurs s'endurcissent, où c'est chacun pour soi, de voir des personnes comme moi, comme toi, frère, qui entend cette parole et qui la met en pratique, nous pouvons réveiller dans les cœurs cette flamme, oui, du Saint-Esprit. Nous pouvons être des exemples. Nous pouvons, avec un sourire,
fendre beaucoup de cœurs endurcis comme des glaces. Parce que c'est le feu qui est en nous, le feu du Saint-Esprit, qui ramène les âmes à nous et qui les touche aussi. Pas par nos forces, non. Alors j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, vous n'avez même pas à vous forcer. Cela est naturel. Parce que si Dieu vit en nous, nous sommes connus de Dieu. Et Dieu fait des œuvres à travers nous. Mais pour cela, il faut que nous soyons conscients que tout ce que la Bible dit, mon frère, ma sœur, c'est pour toi et moi. Quand je lis la Bible, je ne la lis pas juste en lisant, je la déclare dans ma vie. Je l'approprie, elle s'enracine en moi et elle prend vie en moi. Et tout devient tellement clair. Et combien j'aime lire la parole et combien j'aime la manger. Je me comprends. Manger la parole, c'est combien elle me fait du bien, combien j'aime la sagesse de Dieu, combien je trouve magnifique vraiment tous ces versets bibliques où nous voyons que Dieu est pour nous. Il est tout le temps avec nous, il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse venir dans ce temple, il faut aussi que ce temple soit bien disposé, que ce temple soit agréable au Saint-Esprit, que ce temple serve Dieu, que quand le Saint-Esprit nous appelle, nous le servions, nous allons là où il nous envoie, nous faisons ce pourquoi il nous demande et il nous appelle. Moi j'ai appris à mourir en moi-même, je me comprends dans quel sens, quand je me suis rendu compte combien Dieu était plus grand et combien cette joie et cette paix, ce bonheur était grand. J'ai vu combien ma vie n'était pas quelque chose de si important, parce que finalement, ce qui est le plus important, c'est de trouver la vie de Dieu en nous. C'est de vivre comme le Seigneur, de trouver la paix la plus grande, la joie la plus grande, le bonheur le plus grand. Et vraiment, en trouvant le Seigneur, je suis devenue libre. Je me rends compte que ma vie, j'étais prisonnière de beaucoup de choses, bien avant de connaître le Seigneur. En marchant avec le Seigneur, je me suis libérée chaque jour. Chaque jour, je suis de plus en plus libre, libre du regard des gens, libre de recevoir les mots négatifs, je les refuse, libre de répondre à quelqu'un qui me répond méchant, moi je réponds avec amour. Face à l'injustice, je réponds avec justice, mais pas la mienne, celle de Dieu. C'est comment la justice de Dieu? C'est que je ne réponds même pas, c'est Dieu qui répond à ma place, parce qu'aujourd'hui, dans mon cœur, il n'y a que de l'amour. Veillons sur nos lampes pour être prêts à la rencontre de notre Dieu qui vient bientôt. Nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il est plus près que jamais. Et beaucoup de frères et sœurs comme moi qui reçoivent prophétiquement le savent très bien que le Seigneur est de plus en plus proche.